Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de sapiscine.com. Vous vous interrogez sur la remise en route de votre piscine après un hivernage actif? Alors, vous êtes au bon endroit. Je vous explique tout dans cette vidéo. Allez, c'est parti et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un pouce levé et à vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes les vidéos de sapiscine.com. Merci à vous. La première question à se poser c'est: quand faut-il remettre en route sa piscine? Au plus tard, lorsque votre eau atteint les 15 degrés Celsius. Au-delà de cette température, les algues et autres bactéries vont commencer à se développer. Je vais vous donner une petite astuce. Dès que votre eau dépasse les 12 degrés Celsius au matin, donc au moment de la journée où elle est la plus froide, songez à réaliser votre estivage. Pourquoi si tôt? Pour avoir un peu de temps devant vous si vous constatez un quelconque dégât sur votre système de filtration ou votre piscine. Vous aurez alors le temps de réparer avant que l'eau n'atteigne les 15 degrés. En optant pour un hivernage actif, votre filtration a donc continué à tourner, même si la durée de fonctionnement a fortement été réduite. La remise en route sera donc bien plus rapide à mettre en œuvre. La première étape, nettoyer autour de votre piscine. Nettoyez les abords de votre bassin, de préférence depuis la piscine vers les extérieurs, afin de ne pas mettre de saleté dans le bassin. Évitez le nettoyeur haute pression sur des pierres reconstituées, vous risquez de les abîmer. Enlevez et nettoyez ensuite votre bâche de protection. Nettoyez aussi votre volet flottant si vous en êtes équipé. Deuxième étape, nettoyez votre bassin. Concernant le nettoyage de votre bassin, commencez par vous occuper de la surface de l'eau. Mettez un pré-filtre de skimmer sur votre panier de skimmer. Remettez ensuite votre panier en place. Ouvrez la vanne de votre skimmer et fermez celle de la bonde de fond. Mettez votre filtration en route. Ces opérations vont permettre d'aspirer dans le skimmer toutes les feuilles et autres débris qui flottaient sur l'eau et donc de nettoyer la surface de l'eau. Pendant ce temps, vous allez pouvoir nettoyer la structure de votre bassin. Procédez à un bon brossage des parois et des escaliers si vous en avez. Une fois le nettoyage des parois terminé, arrêtez la filtration. Retirez le pré-filtre de skimmer sale, mettez-le à la poubelle et remplacez-le par un neuf. Branchez alors votre aspirateur manuel. Mettez votre vanne Siwa sur la position égout. Démarrez de nouveau votre filtration et nettoyez méthodiquement et doucement le fond en essayant de mettre le moins de poussière possible en suspension dans l'eau. Vérifiez également régulièrement le panier du pré-filtre de pompe, car il va rapidement se remplir des feuilles et débris présents dans le fond. Il faudra donc le vider dès qu'il y en a trop, afin de garder une bonne puissance d'aspiration. Allez, une astuce bien pratique. N'utilisez pas votre robot pour cette opération. Il sera bien moins efficace que vous, car il aura tendance à mettre une partie des poussières en suspension dans l'eau. Et pour finir, nettoyez soigneusement votre ligne d'eau avec un produit spécial ligne d'eau et un chiffon microfibre. Autre solution, vous pouvez également utiliser une éponge magique. Pour plus d'informations sur le nettoyage de la ligne d'eau, vous trouverez des liens dans la description sous la vidéo. Après le bassin, un rapide tour dans le local technique. Comme vous étiez en hivernage actif, il y aura peu de choses à faire, votre filtration étant déjà opérationnelle. Il suffira simplement de remettre en place les différents équipements additionnels dont vous êtes équipé. Régulateur de pH, traitement automatique de l'eau, donc la cellule de l'électrolyseur, chauffage de l'eau, etc. Vérifiez le serrage de tous les raccords union. Pas besoin d'utiliser un outil, un serrage à la main est largement suffisant. N'oubliez pas ensuite de régler l'horloge régulant la durée de fonctionnement de votre filtration. Pour en savoir plus sur cette durée, reportez-vous à l'article dédié à ce sujet sur le blog. Vous trouverez le lien de l'article dans la description sous la vidéo. Maintenant que tous les éléments sont en place et prêts à fonctionner, vous devrez vous occuper de la qualité de l'eau. Commencez par un nettoyage de votre filtre. Selon le cas, nettoyez votre cartouche filtrante ou faites un contre-lavage puis un rinçage de votre filtre à sable. Mesurez ensuite les différents paramètres de l'eau en utilisant par exemple des bandelettes d'analyse. Un conseil, les bandelettes d'analyse sont assez sensibles au stockage en hiver. Pour avoir des mesures fiables, je vous conseille donc de jeter votre ancienne boîte et d'en racheter une neuve pour la saison. Vérifiez alors le taux de stabilisant si vous traitez au chlore, le TAC, c'est la quantité de sels minéraux dans l'eau, le pH, le taux de désinfectant,
le taux de sel si vous traitez par électrolyse. Si besoin, ajustez le niveau d'eau. Il doit être aux 2/3 de la hauteur du skimmer. Concernant les paramètres de l'eau, je vais vous indiquer 3 astuces. La première, c'est de commencer par le stabilisant. Je vous explique plus loin pourquoi. La deuxième concerne le TAC et le pH. Si l'écart est trop important entre la valeur mesurée et la valeur à atteindre, procédez en plusieurs fois pour ajuster le paramètre. La troisième, c'est de ne pas combiner 2 traitements simultanément. La correction d'un paramètre ayant une incidence sur l'autre, il faudra les rectifier l'un après l'autre. Voyons maintenant dans le détail ces ajustements. Comme je vous le disais, commencez donc par ajuster le stabilisant. Il est trop bas? Pas de souci, il s'ajustera au fur et à mesure de l'utilisation de vos galets de chlore stabilisés. Il est trop haut? Il faudra vidanger une partie de l'eau de votre bassin, puis en remettre afin de faire baisser le taux de stabilisant. Voilà où réside l'intérêt de ne pas ajuster les autres paramètres avant d'avoir ajusté votre stabilisant. Effectivement, si vous devez vidanger après avoir ajusté les paramètres, il faudra recommencer une fois le remplissage d'eau neuve effectué. Pour éviter d'avoir un taux de stabilisant trop élevé, je vous préconise donc de remplacer annuellement 1/3 de l'eau de votre bassin si vous traitez au chlore. Continuez ensuite par le TAC. Trop bas? Il suffit de rajouter du TAC+, pour remonter ce paramètre, mais pas plus de 500 g pour 10 m3 d'eau en une seule fois. Filtrez alors en mode circulation pendant 4 à 5 heures. Mesurez à nouveau le taux et ajustez si nécessaire. Trop haut? Relevez vos refoulements pour dégazer l'eau. Je vous explique tout ça dans mon article concernant le TAC sur le blog sapiscine.com. Une fois le TAC ajusté, occupez-vous du pH. Vous utiliserez, selon votre besoin, soit du pH+, soit du pH-. Là aussi, ajustez en plusieurs fois si l'écart entre votre mesure et la valeur souhaitée est trop grand. Entre deux mesures, filtrez 4 à 5 heures en mode circulation. Il peut être nécessaire d'effectuer 2 à 3 fois cette étape pour arriver à la bonne valeur. Vous l'aurez compris, il est toujours préférable d'ajuster progressivement un paramètre plutôt que de mettre trop de produits correcteurs d'un coup. Une fois ces paramètres ajustés, il faudra encore réaliser un traitement choc de 24 à 48 heures afin d'éliminer toutes les impuretés et retrouver une eau parfaitement claire et saine. Si votre eau est également moyennement dure, voire dure, mettez un traitement anticalcaire. Et vous pouvez finir par un traitement préventif anti-algues. Maintenant que votre piscine est parfaitement propre, que votre eau est saine et claire, vous pouvez reprendre votre traitement de fond et profiter de votre piscine. Une fois que la température de l'eau aura atteint une température qui vous convienne pour la baignade, bien sûr. Et si vous voulez plus de précisions concernant la remise en route de votre piscine, consultez les articles de ce sujet sur sapiscine.com, le blog de votre piscine. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, faites-le moi savoir en mettant un pouce levé juste en dessous. Ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer à faire des vidéos. Vous pouvez également me laisser un commentaire et pour ne rien rater des publications des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt!